Chapitre 127. Une journée de l'Iscariote à Nazareth. La maison de Nazareth serait la plus indiquée pour élever l'esprit. Là, c'est la paix, le silence, l'ordre. La sainteté semble se dégager de ces pierres, s'exhaler des plantes du jardin, pleuvoir du ciel serein qui la couvre comme une coupole céleste. En réalité, elle émane de celle qui l'habite et s'y déplace, agile et silencieuse, avec des gestes juvéniles, intacts, avec le pas léger qu'elle avait quand elle y entra comme épouse, et le même doux sourire apaisant et caressant. Le soleil, à cette heure matinale, couvre la maison sur le côté droit, celui qui s'appuie à la première ondulation des collines, et seuls les sommets des arbres en bénéficient. Et tout d'abord les oliviers qu'on a plantés pour retenir la terre du talus avec leurs racines. Les oliviers qui ont survécu, tordus, puissants, dont les branches les plus grosses s'élèvent vers le ciel, comme si elles invoquaient sa bénédiction, ou comme si, elles aussi, priaient de ce lieu de paix. Les oliviers survivants de l'oliveraie de Joachim, aux arbres autrefois nombreux, qui poursuivaient leur route de voyageurs en prière jusqu'aux champs lointains où l'oliveraie et les champs faisaient place au pâturage, aujourd'hui réduits à quelques arbres restés à la limite de la propriété mutilée de Joachim. En bénéficient ensuite l'amandier et les pommiers, grands et puissants, qui ouvrent sur le jardin l'ombrelle de leurs branches. En troisième lieu, c'est le grenadier qui boit ses rayons, et enfin le figuier, tout contre la maison, quand déjà le soleil caresse les fleurs et les légumes bien soignés dans les plates-bandes rectangulaires et le long des haies disposées sous le couvert de la tonnelle chargée de grappes. Les abeilles bourdonnent, gouttes d'or qui volent sur tout ce qui peut leur donner des sucs doux et parfumés. Il y a une petite pousse de chèvrefeuille qu'elles prennent d'assaut et des fleurs en forme de campanule qui forment des touffes et dont j'ignore le nom, qui sont en train de se refermer, sans doute des fleurs nocturnes, au parfum pénétrant. Les abeilles se hâtent de sucer ces fleurs avant que leurs pétales se replient dans le sommeil de la corolle. Marie va avec légèreté des nids des colombes à la petite fontaine qui coule près de la petite grotte, de celle-ci à la maison pour ses occupations. Et pourtant, dans son travail, elle trouve le moyen d'admirer les fleurs ou les colombes qui sautillent dans les sentiers ou décrivent un cercle au-dessus de la maison et du jardin. Judas Iscariote rentre chargé de plantes et de boutures. « Je te salue, mère. Ils m'ont donné tout ce que je voulais. J'ai fait vite pour qu'elles ne souffrent pas, mais j'espère qu'elles s'enracineront comme le chèvrefeuille. L'an prochain, tu auras un jardin qui ressemblera à une corbeille de fleurs, et ainsi tu te souviendras du pauvre Judas et de son séjour ici, dit-il, en sortant avec précaution d'un sac des plantes avec leurs racines entourées de terre et de feuilles humides, et d'un autre sac des boutures. Je te remercie, Judas, vraiment. Tu ne peux savoir comme je suis heureuse d'avoir ce chèvrefeuille près de la petite grotte. Quand j'étais toute petite, là-bas, au bout de ces champs qui étaient alors à nous, il y en avait une encore plus belle. Des lierres et des chèvrefeuilles la couvraient de branches et de fleurs, faisant un rideau et un abri pour les lys minuscules qui poussaient jusqu'à l'intérieur de la grotte qui était toute verte sous la fine broderie des capillaires. Car là, il y avait justement une source. Au temple, je pensais toujours à cette grotte, et, je te le dis, quand je priais devant le voile du saint, moi, vierge du temple, je ne sentais pas davantage la présence de Dieu. Bien plus, je dois dire que là-bas me revenaient comme un songe les doux entretiens de mon esprit avec le Seigneur. Mon Joseph me fit trouver celle-ci avec un filet d'eau pour mon utilité, mais davantage pour me donner la joie d'une petite grotte qui était la copie de l'autre. Il était bon, Joseph, jusque dans les plus petites choses. Et il y avait planté un chèvrefeuille,
et le lierre qui vit encore, alors que le premier est mort pendant les années d'exil. Puis il en avait planté un autre, mais il est mort il y a 3 ans. Maintenant tu l'as remplacé. Il a pris, tu vois. Tu es un excellent jardinier. Oui, quand j'étais enfant, j'aimais énormément les plantes et maman m'apprenait à en prendre soin. Maintenant, je redeviens enfant à tes côtés, mère, et je retrouve mes talents d'autrefois, pour te faire plaisir. Tu es si bonne avec moi, répond Judas en travaillant d'une main experte à placer ses plantes aux endroits les plus favorables. Et il va mettre près de la haie des fleurs de nuit, des mottes de racines dont je ne sais si ce sont des muguets ou d'autres fleurs. Ici elles seront bien, dit-il en rabattant avec une binette une légère couche de terre sur les racines enterrées. Il ne leur faut pas beaucoup de soleil. Le serviteur d'Éléazar ne voulait pas me les donner, mais j'ai tant insisté qu'il me les a cédés. Ces jasmins d'Inde aussi, il ne voulait pas les donner à Joseph, mais il leur a fait des travaux gratuits pour me les procurer. Ils n'ont pas cessé de prospérer. Voilà qui est fait, mère. Je les arrose et tout ira bien. Il arrose, et puis se lave les mains à la fontaine. Marie le regarde, si différent de son fils, et aussi si différent du Judas de certaines heures de bourrasque. Elle le scrute, réfléchit, s'en approche, et lui mettant la main sur le bras, lui demande doucement. Tu vas mieux, Judas? En ton esprit, je veux dire. Ô mère, tellement mieux. Je suis en paix, et tu le vois. Je trouve plaisir et salut dans les choses humbles et dans mon séjour près de toi. Je ne devrais jamais sortir de cette paix, de ce recueillement. Ici, comme il est loin de cette maison, le monde. Et Judas regarde le jardin, les arbres, la petite maison. Il achève. Mais si je restais ici, je ne serais jamais un apôtre, et moi, je veux l'être. Pourtant, crois-le, il te vaudrait mieux être une âme juste qu'un apôtre injuste. Si tu comprends que le contact avec le monde te trouble, si tu comprends que les louanges et les honneurs que reçoit l'apôtre te font du mal, renonce, Judas. Il vaut mieux pour toi être un simple fidèle auprès de mon Jésus qu'un apôtre pécheur. Judas baisse la tête, pensif. Marie le laisse à ses réflexions et rentre à la maison pour ses occupations. Judas reste immobile pendant un moment, puis se promène de long en large sous la tonnelle. Il a les bras croisés, la tête basse. Il réfléchit et se met à monologuer et à faire des gestes, tout seul. Un monologue incompréhensible, mais les gestes sont ceux d'un homme dont les idées se heurtent violemment. Il semble supplier et repousser, ou bien il se plaint, ou il maudit quelque chose, passant de l'expression de quelqu'un qui s'interroge à celle d'un homme apeuré, angoissé, jusqu'à prendre le visage de ces pires moments avec lequel il s'arrête brusquement au milieu du sentier, en restant ainsi pendant un moment avec un visage de véritable démon. Et puis il porte les mains à son visage et s'enfuit sur le talus des oliviers, hors de la vue de Marie. Il pleure, le visage caché dans ses mains, jusqu'à ce qu'il se calme et reste assis, le dos appuyé à un olivier, comme abasourdi. Et ce n'est plus le matin, mais la fin d'un crépuscule puissant. Nazareth ouvre les portes de ses maisons, fermées pendant tout le jour à la féroce chaleur estivale du jour, et d'un jour d'Orient en plus. Femmes, hommes, enfants sortent dans les jardins ou dans les rues encore chaudes, mais où il n'y a plus de soleil, à la recherche de l'air, ou à la fontaine, ou au jeu, à leur conversation, en attendant le souper. Grandes salutations, bavardages, éclats de rire et cris, respectivement entre hommes, femmes et enfants. Judas sort aussi et se dirige vers la fontaine avec les brocs de cuivre. Les Nazaréens le voient et le désignent par son surnom,
le disciple du temple, ce qui résonne comme une musique en arrivant aux oreilles de Judas. Il passe en saluant aimablement, mais avec une réserve qui, si elle n'est pas encore de l'orgueil hautain, en est très voisin. « Tu es très bon avec Marie, Judas, lui dit un Nazaréen barbu. Elle mérite cela, et davantage encore. C'est vraiment une grande femme d'Israël. Heureux êtes-vous de la voir comme concitoyenne. » L'éloge de la femme de Nazareth plaît beaucoup aux Nazaréens qui se répètent l'un à l'autre ce que Judas a dit. Lui, pendant ce temps, arrivé à la fontaine, attend son tour et pousse la courtoisie jusqu'à porter les brocs d'une petite vieille qui n'en finit plus de le bénir, et jusqu'à prendre de l'eau pour 2 femmes qui sont gênées par un bébé qu'elles tiennent dans leurs bras. En relevant un peu leur voile, elles murmurent « Dieu t'en récompense !» L'amour du prochain est le premier devoir d'un ami de Jésus, dit en s'inclinant l'Iscariote, et il remplit ses brocs pour revenir ensuite à la maison. Il est arrêté pendant qu'il y revient par le chef de la synagogue de Nazareth et d'autres qui l'invitent à parler le sabbat suivant. « Il y a 2 semaines que tu es avec nous et tu n'as pas fait d'autre instruction que celle d'une grande courtoisie pour nous tous, dit en se lamentant le chef de la synagogue qui est avec d'autres anciens du pays. Judas répond « Mais s'il ne vous plaît pas d'entendre la parole de votre fils le plus grand, est-ce que celle de son disciple peut jamais vous être agréable, et si de plus il est juif? Ton soupçon est injuste et nous attriste. Notre invitation est franche. Tu es disciple et juif, c'est vrai, mais tu es du temple. Tu peux donc parler, car au temple il y a la doctrine. Le fils de Joseph n'est qu'un menuisier. Mais c'est le Messie. Il le dit, lui. Mais est-ce que c'est vrai? Ou bien ne délire-t-il pas? Mais sa sainteté, Nazaréen, sa sainteté! Judas est scandalisé de l'incrédulité des Nazaréens. Elle est grande, c'est vrai, mais de là à être le Messie. Et puis, pourquoi son langage est-il si dur? Dur? Non. À moi, il ne semble pas dur, mais plutôt, voilà, cela, oui, il est trop sincère et trop intransigeant. Il ne laisse pas une faute cachée, il n'hésite pas à dénoncer un abus, et cela déplaît. Il met le doigt juste sur la plaie et cela fait mal, mais c'est par sainteté. Oh, certainement, ce n'est que pour cela qu'il agit ainsi. Je lui ai dit plusieurs fois, Jésus, tu te fais tort, mais il ne veut pas en convenir. Tu l'aimes beaucoup, et instruit comme tu l'es, tu pourrais le guider. Oh, instruit, non, mais pratique, cela, oui. Du temple, vous savez, je connais les usages, j'ai des amis, le fils d'Anna est pour moi comme un frère, et même si vous voulez quelque chose du Sanhédrin, dites-le, dites-le. Mais maintenant, laissez-moi porter l'eau à Marie qui m'attend pour le souper. Reviens après, sur ma terrasse, il fait frais, nous serons entre amis, et nous parlerons. Oui, adieu. Et Judas va à la maison où il s'excuse auprès de Marie d'avoir tardé parce qu'il a été retenu par le chef de la synagogue et des anciens du pays. Et il dit en terminant, « Il voudrait que je parle au prochain sabbat. Le maître ne me l'a pas commandé. Toi, qu'en dis-tu, mère? Toi, guide-moi. » Parler au chef de la synagogue ou parler dans la synagogue? L'un et l'autre. Moi, je ne voudrais parler avec personne ni à personne parce que je sais qu'ils sont opposés à Jésus, et aussi parce que parler là où lui seul a le droit d'être le maître me paraît un sacrilège. Mais ils ont tant insisté, ils veulent me voir après le souper. J'ai presque promis, et si tu crois que je puisse, par ma parole, leur enlever cet esprit de résistance au maître qui est si pénible, moi, bien que la chose me pèse, j'irai et je parlerai, comme je sais le faire, simplement, cherchant à être très patient devant leur entêtement, car j'ai bien compris que cela ne vaut rien d'être dur. Oh, je ne tomberai plus dans l'erreur que j'ai faite à Esdraelon. Le maître
en a été chagriné. Il ne m'a rien dit, mais j'ai compris. Je ne le ferai plus. Mais je voudrais quitter Nazareth après l'avoir persuadé que le Maître est le Messie et qu'il faut le croire et l'aimer. » Judas parle pendant qu'assis à la table à la place de Jésus, il mange ce que Marie a préparé. Et cela me fait mal de voir Judas assis à cette place, en face de Marie, qui l'écoute et le sert comme une mère. Maintenant elle répond. Ce serait bien, en effet, que les Nazaréens comprennent la vérité et l'acceptent. Je ne te retiens pas. Vas-y, personne plus que toi ne peut dire si Jésus mérite l'amour. Pense à comme il t'aime, et il le montre en t'excusant toujours et en te contentant dès qu'il le peut. Que cette pensée te donne des paroles et une conduite sainte. Le souper est vite fini. Judas va arroser les fleurs du jardin avant que la lumière ne baisse trop, et puis il sort, laissant Marie sur la terrasse, occupée à replier le linge qu'elle avait mis à sécher. Et Judas, après avoir salué Alphée de Sarah et Marie de Cléophas, qui parlent ensemble à la porte de la maison de cette dernière, va directement à la maison du chef de la synagogue. Il y trouve aussi les 2 cousins du Seigneur, outre 6 autres anciens. Après de pompeuses salutations, tous s'assoient gravement sur des sièges garnis de coussins, et ils se rafraîchissent en buvant des boissons à l'anis ou à la menthe. Elles doivent être bien fraîches, car le broc de métal sue par la différence de température entre le liquide gelé et l'air encore chaud, malgré la brise qui agite le sommet des arbres en venant des collines au nord de Nazareth, au nord de Nazareth, au nord de Nazareth. Je suis content que tu aies accepté de venir. Tu es jeune, un peu de distraction fait du bien, dit le chef de la synagogue qui est plein d'égards pour Judas. Je craignais d'être importun en venant avant. Je vous sais dédaigneux à l'égard de Jésus et de ceux qui le suivent. Dédaigneux? Non, incrédule et blessé par ces, admettons-le, ces vérités trop crues. Nous croyions que tu nous dédaignais et nous ne t'invitions pas pour ce motif. Vous dédaignez? Moi? Mais au contraire, je vous comprends très bien. Et oui, mais je crois que la paix finira par se faire entre vous et lui. À lui, cela convient toujours, et de même à vous. À lui, parce qu'il a besoin de tout le monde, et à vous, parce qu'il ne vous convient pas de prendre le nom d'ennemi du Messie. Joseph d'Alphée demande. Et tu le crois vraiment tel? En lui, il n'y a rien de la figure royale qu'on nous a prophétisée. C'est peut-être parce que nous nous souvenons qu'il était menuisier. Mais où est en lui le roi libérateur? David aussi ne semblait être qu'un pastoureau, mais vous voyez qu'il n'y a pas eu de roi plus grand que David. Salomon lui-même, dans sa gloire, ne l'a pas égalé, car enfin, Salomon n'a fait que continuer David, et il n'a jamais été inspiré comme lui, alors que David. Mais considérez la figure de David, elle est gigantesque, d'une royauté qui déjà effleure le ciel. Ne vous basez donc pas sur les origines du Christ pour douter de sa royauté. David, roi et pasteur, ou mieux, pasteur puis roi. Jésus, roi et menuisier, ou plutôt menuisier et puis roi. Tu parles comme un rabbi. On sent en toi quelqu'un qui a reçu l'éducation du temple, dit le chef de la synagogue. Et tu pourrais faire savoir au Sanhédrin que moi, le chef de la synagogue, j'ai besoin de l'aide du temple pour une cause particulière? Mais oui, mais certainement, avec Éléazar, imagine, et puis Joseph l'Ancien, tu sais, le riche d'Arimathie, et puis le scribe Sadoc, et puis, oh, tu n'as qu'à parler. Alors demain, sois mon hôte, nous parlerons. Ton hôte? Non, je n'abandonne pas cette femme sainte et affligée qu'est Marie. Je suis venu exprès pour lui tenir compagnie. Qu'a donc notre parente?
Nous savons qu'elle est en bonne santé et heureuse dans sa pauvreté, dit Simon d'Alphée. Oui, et nous ne l'abandonnons pas, dit en soupirant Joseph d'Alphée. Ma mère est toujours auprès d'elle, et moi aussi, de même que ma femme, bien que je ne puisse lui pardonner sa faiblesse envers son fils, et aussi la douleur de mon père, qui, à cause de Jésus, est mort avec seulement 2 de ses fils près de son lit. Et puis, mais les ennuis de famille ne se crient pas sur les toits. Tu as raison, on en parle à voix basse et en secret, en les épanchant dans un cœur ami, mais il en est ainsi de beaucoup de douleurs. Moi aussi j'ai les miennes comme disciples, mais n'en parlons pas. Parlons-en au contraire. Qu'y a-t-il? Des ennuis pour Jésus? Nous n'approuvons pas sa conduite, mais nous sommes quand même parents, et disposés à faire cause commune avec lui contre ses ennemis. Parle, dit encore Joseph. Des ennuis? Non, je parlais ainsi pour dire. Et puis les douleurs d'un disciple sont si nombreuses. Ce n'est pas seulement la douleur pour la façon dont le maître agit avec les amis et les ennemis en se faisant tort, mais aussi de voir qu'il n'est pas aimé. Je voudrais que vous tous l'aimiez. Mais comment faire? Tu le dis toi-même. Il a une façon d'agir. Il n'était pas ainsi avant de quitter sa mère, dit en s'excusant le chef de la synagogue. N'est-ce pas, vous tous? Tous approuvent gravement en disant beaucoup de bien de Jésus silencieux, doux, réservé d'autrefois. Qui aurait pu penser qu'il aurait pu jaillir de lui un homme tel qu'il est maintenant? La maison et les parents, c'était tout pour lui. Et maintenant, dit un Nazaréen très âgé. Judas soupire. Pauvre femme. Mais enfin, que sais-tu? Parle, crie Joseph. Mais rien que tu ne saches. Crois-tu qu'il soit doux pour elle d'être abandonnée? Si Joseph s'était conduit comme votre père, cela ne serait pas arrivé, dit sentencieusement un autre Nazaréen très âgé lui aussi. Ne le pense pas, homme. Il en aurait été de même quand on est pris par certaines idées, dit Judas. Un serviteur apporte des lampes et les met sur la table, car c'est une nuit sans lune, malgré tout un scintillement d'étoiles. Et avec la lumière, on apporte d'autres boissons que le chef de la synagogue veut offrir tout de suite à Judas. Merci, je ne reste pas plus longtemps. J'ai des devoirs à l'égard de Marie, dit Judas en se levant. Les 2 fils d'Alphée se lèvent aussi en disant « Nous venons avec toi, c'est le même chemin. » Et après de grandes salutations, l'assemblée se sépare, le chef de la synagogue restant avec les 6 anciens. Les rues sont désormais désertes et silencieuses. Des terrasses des maisons arrivent les chuchotements à voix basse des adultes. Les enfants dorment déjà dans leurs petits lits, aussi on n'entend plus leur trilles d'oiseaux joyeux. Avec les voix, des terrasses des maisons les plus riches, arrivent des lueurs des lampes à huile. Les 2 fils d'Alphée et Judas marchent pendant quelques mètres en silence, puis Joseph s'arrête et prend Judas par le bras en lui disant « Écoute, j'ai vu que tu sais quelque chose, mais que tu n'as pas voulu parler en présence d'étrangers. Mais maintenant, avec moi, tu dois parler. Je suis l'aîné de la maison, et j'ai le droit et le devoir de tout savoir. Et moi, je suis venu ici dans l'intention de vous le dire et de protéger le maître, Marie, vos frères et votre réputation. C'est quelque chose de pénible à dire et à entendre, de très pénible à faire, car cela paraît de l'espionnage, mais je vous prie de me comprendre. Il n'en est pas ainsi. Ce n'est qu'amour et sagesse. Je sais beaucoup de choses que vous aussi n'ignorez pas, du reste. Je les tiens de mes amis du temple, et je sais qu'elles sont dangereuses pour Jésus et aussi pour le bon renom de la famille. J'ai essayé de le faire comprendre au maître, mais je n'ai pas réussi. Au contraire, plus je le conseille, et pire est sa conduite, s'attirant toujours plus les critiques et la haine. Cela parce qu'il est tellement saint qu'il ne peut comprendre ce qu'est le monde.
Mais enfin, c'est bien triste de voir périr une chose sainte par l'imprudence de son fondateur. Mais enfin, qu'y a-t-il? Dis tout, et nous pourvoirons, n'est-ce pas, Simon? Certainement, mais il me paraît impossible que Jésus fasse des choses imprudentes et contre sa mission. Mais si ce brave homme, qui pourtant aime Jésus, le dit… Tu vois comme tu es, c'est toujours ainsi, incertain, hésitant, tu me laisses toujours seul au bon moment, moi, contre toute la parenté. Tu n'as même pas pitié de notre renom et de notre pauvre frère qui se ruine. Non, se ruiner, non, mais il se fait tort, voilà. Parle, parle, insiste Joseph, alors que Simon, perplexe, garde le silence. Judas répond: Je vous parlerai, mais je voudrais être sûr que vous ne prononcerez pas mon nom devant Jésus. Jurez-le. Sur le saint voile, nous le jurons. Parle. Et ce que je vais vous dire, ne le dites pas même à votre mère et encore moins à vos frères. Sois assuré du silence. Et vous tairez-vous avec Marie pour ne pas lui donner de douleur, comme moi je le fais en silence. C'est un devoir de veiller aussi à la paix de cette pauvre mère. Nous nous tairons avec tout le monde, nous te le jurons. Alors, écoutez, Jésus ne se limite plus à fréquenter les païens, les publicains et les courtisanes, à offenser les pharisiens et les autres grands, mais il fait maintenant des choses vraiment absurdes. Imaginez-vous qu'il est allé au pays des Philistins et qu'il nous y a fait voyager en amenant avec nous un bouc tout noir. Et maintenant, il a mis un Philistin parmi les disciples, et auparavant, cet enfant qu'il a recueilli. Vous ne savez pas quel commentaire il y eut? Et justement, il y a quelques jours, une Grecque, une esclave échappée à son maître romain, et puis des discours qui blessent la sagesse. En somme, il semble fou et se fait tort. Au pays des Philistins, il s'est même fourvoyé dans une cérémonie de sorciers en entrant directement en compétition avec eux. Il en a triomphé, mais… Déjà les scribes et les pharisiens le haïssent. Mais si ces choses viennent à leurs oreilles, que va-t-il arriver? Vous avez le devoir d'intervenir, d'empêcher. Ceci est grave, très grave. Mais comment pouvions-nous le savoir? Nous sommes ici, et même maintenant, comment pourrons-nous le savoir? Et pourtant, il vous appartient d'intervenir et d'empêcher. La mère est mère, et elle est trop bonne. Vous ne devez pas l'abandonner ainsi, ni pour lui, ni pour le monde. Et puis, cet entêtement à chasser les démons, il circule une rumeur qu'il est aidé par Belzébuth. Rendez-vous compte si cela peut lui être utile. Et puis, mais quel roi pourra-t-il jamais devenir si les foules, dès maintenant, se rient de lui ou sont scandalisées? Simon incrédule demande: Mais il les fait réellement, ces choses? Demandez-le lui. À lui, il vous dira que oui, car il va jusqu'à s'en vanter. Tu devrais nous avertir. Bien entendu que je le ferai. Quand j'aurai vu quelque chose de nouveau, je vous en aviserai. Mais je vous en prie, silence maintenant, et toujours avec tout le monde. Nous l'avons juré. Quand pars-tu? Après le sabbat. Désormais, je n'ai plus de raison de rester ici, j'ai fait mon devoir. Et nous t'en remercions. Eh, je le disais qu'il avait changé. Toi, mon frère, tu ne voulais pas me croire. Tu vois si j'ai raison, dit Joseph d'Alphée. Moi, j'hésite encore à le croire. Enfin, Jude et Jacques ne sont pas des imbéciles. Pourquoi ne nous ont-ils rien dit? Pourquoi ne pourvoient-ils pas si ces choses arrivent réellement? Dit Simon d'Alphée. Homme, tu ne me feras pas l'affront de ne pas croire à mes paroles, réplique Judas fâché. Non, mais cela suffit. Pardonne-moi si je te dis je croirai quand je verrai. C'est bien, tu verras bientôt, et tu devras me dire tu avais raison. Eh bien, nous voici chez vous. Je vous quitte.
Dieu soit avec vous. Dieu soit avec toi, Judas, et écoute, toi aussi, n'en parle pas à d'autres, à cause de notre honneur. Je ne le dirai pas même à l'air. Adieu. Et marchant rapidement, il rentre à la maison et monte sur la terrasse où Marie, les mains sur les genoux, contemple le ciel qui fourmille d'étoiles, et, à la lueur de la petite lampe que Judas a allumée pour monter l'escalier, on voit des larmes qui brillent sur les joues de Marie. « Pourquoi pleures-tu, mère ?» demande Judas avec une attention anxieuse. « Parce qu'il me semble que le monde fourmille de pièges plus que le ciel d'étoiles, des pièges pour mon Jésus. » Judas la fixe, attentif et troublé. Mais elle ajoute doucement: « Mais je suis réconfortée par l'amour des disciples. Aimez-le tant, mon Jésus, aimez-le. » « Tu veux rester, Judas? Moi, je descends dans ma chambre. Déjà, Marie de Cléophas s'est couchée après avoir préparé le levain pour demain. Oui, je reste, on est bien ici. La paix soit avec toi, Judas. La paix soit avec toi, Marie. Avec toi, Marie. Avec toi,